Salut tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC débutant à Bordeaux. Alors, du coup, vous avez été quelques-uns à me demander un petit peu quels sont les produits que j'utilise pour faire le ménage dans ma voiture. On est dimanche, j'ai bossé ce week-end et donc voilà, ma voiture est à nettoyer. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Oui, donc je te disais, le ménage en fait de la voiture, je le fais quotidiennement, ça veut dire tous les jours donc, vite fait. C'est-à-dire, je passe un peu sur les sièges avec une microfibre, je passe du produit désinfectant sur les portières, sur les sièges, je brosse mes tapis, ça même des fois ça m'arrive de le faire plusieurs fois par jour quand je vois qu'ils sont vraiment dégueux, tu vois, je les prends, je les enlève et je les brosse. Et s'il y a des trucs tu vois, qui sont à côté des tapis, avec la brosse, je mets sous le tapis, voilà, tout simplement, pour que ça se voit pas, tu vois, pour que le client ne le voit pas. Mais par contre, mes tapis sont nickel, donc du coup, ça fait un intérieur qui est quand même relativement propre. Donc là, je vais pas vous montrer, comment dire, le nettoyage dans l'intérieur des ventilations, tu sais, tous les petits détails qu'il peut y avoir. Là, je vous parle d'un entretien courant. Honnêtement, pour l'entretien vraiment, on va dire de printemps, tu vois, de la voiture, si vraiment tu veux nettoyer les recoins, lessiver les sièges, etc., moi je me prendrais pas la tête à le faire moi-même, en fait. Je pose ma voiture dans un truc spécialisé et ils le font. Voilà, ils le font, ils me facturent, je passe ça sur mes frais de société et puis voilà, tu vois. Alors donc on va y aller, je vais d'abord commencer par vous montrer le matériel que j'utilise au quotidien et ce que j'utilise une fois par semaine. Voilà, donc on va commencer comme ça. Alors on se retrouve dans mon coffre. Alors je vous ai préparé un petit peu les produits que j'utilise. Alors en fait au quotidien, je n'utilise que la brosse à poils. Tu vois, des fois tu as des clients qui ont des animaux. Donc j'ai ça, j'ai des rechanges dans mon garage. Et puis ça, t'enlèves le papier une fois qu'il est trop usé, tu vois, une fois qu'il a trop servi. Et puis après, tu as une brosse toute neuve. Et ça c'est très bien pour enlever les poils de chien, chat, tu vois. Donc j'ai ça. Ça, je l'ai tout le temps dans mon véhicule. Ensuite, ce que j'ai tout le temps, c'est une lingette microfibre, comme ça, voilà, classique. Ça va me servir pour faire les plastiques, tu vois, tout ce qui est plastique, portière et tout ça. J'utilise ça. Alors, donc là j'en ai pris plusieurs parce que c'est le nettoyage du dimanche. Sinon, j'ai ceci que j'ai acheté à Brico Leclerc. En fait, ça ressemble à un gant de toilette, tu vois. Et tu as un côté microfibre, tu vois, donc un peu la même matière que ça, tu vois. Et tu as un côté qui accroche, tu vois. Et ça, c'est bien pour retirer les trucs qui peuvent être soit collés, alors malheureusement, ouais, collés sur tes sièges, ou même pour brosser quand il y a un petit peu de poils et tout ça, que tu n'as pas envie de sortir la petite brosse collante exprès. Ça, franchement, c'est très bien. J'ai acheté ça, je sais pas, c'est même pas 10 balles. Et franchement, c'est très pratique parce que le truc, c'est que tu peux enfiler ta main dedans et tu peux même passer dans les coins des sièges. Je vous montrerai tout à l'heure, ça marche pas mal. En produit nettoyant, j'ai un seul produit. Alors vous voyez, je ne vais pas vous faire la Fédulogie qui utilise 1 million de produits. Moi, j'utilise ça. C'est du Sanitol désinfectant, tu vois, multi-usage. C'est pour les surfaces alimentaires, mais moi, j'ai fait un test bien sûr hein, sur les sièges de ma voiture, sur les tissus, sur un tout petit coin pour voir d'abord si ça tâchait ou pas. Et moi, ça marche nickel. Alors attention, je dis pas que ça marche partout. Hein. Essayez dans votre véhicule, dans un coin qui se voit pas, vous mettez un petit pchit et puis vous voyez. Moi, ce que j'aime bien ce truc-là, c'est que déjà, ça enlève 99%, 99,9% tu vois, des bactéries, champignons, virus. Il n'y a pas de javel, voilà, donc ça c'est nickel. Et ça sent bon, tu vois, j'ai pris à l'eucalyptus. Donc moi j'aime bien ce truc là, franchement je le recommande moi le Sanitol. Après vous faites ce que vous voulez, même à la maison j'utilise ça, moi j'aime bien. Et j'ai une petite brosse comme ça que j'ai acheté chez Action. Ça elle est pratique parce qu'elle est petite, tu vois, j'en voulais une qui soit petite. Donc j'ai une petite brosse comme ça et ça me sert pour mes tapis. Tu vois, donc je vous montrerai aussi tout à l'heure
Voilà, mais franchement c'est très très pratique. Donc voilà, ça c'est les produits, on va dire, du quotidien qui sont toujours dans ma voiture et qui me permettent de faire un entretien régulier. Maintenant, donc, si ma voiture est dégueulasse ou alors une fois par semaine, j'utilise d'autres produits, tu vois, pour nettoyer un peu plus en profondeur la voiture. Alors, donc par exemple, tu vois, ça. Alors, j'ai galéré au début, j'ai acheté plusieurs produits à vitre et j'en ai pas trouvé un seul vraiment qui me satisfaisait, tu vois, parce que je passais des lustres à nettoyer mes vitres pour qu'il n'y ait pas de traces et tout. Et je suis tombé là-dessus, je l'achète à Neuroto. Et non, feu vert, pardon. Et alors il coûte un peu cher, c'est presque 10 balles la bouteille, mais franchement il est nickel ce produit, il laisse vraiment pas de traces. Pourtant, je te dis, je suis pas un expert de la propreté des vitres, tu vois. Et avec ce produit-là, c'est hyper facile. J'utilise ça. En plus, ça sent bon. Ça te laisse un petit parfum fruité dans la voiture. Franchement, c'est nickel, nickel, nickel. Celui-là, vraiment, j'en suis super content de ce produit. Et j'utilise une lingette spéciale vitre, tu vois. Ça, c'est un truc spécial vitre. C'est pas du microfibre, hein. C'est une lingette spéciale vitre. Voilà, et ça fait le taf. Ça fait le taf. Ensuite, quand je fais le nettoyage aussi, un neutralisateur d'odeur, tu vois, ça je mets ça en toute fin, tu vois, une fois que j'ai aspiré ma voiture, que j'ai brossé, que j'ai nettoyé les plastiques et tout, j'utilise ça. J'en mets pas de détonne par contre parce que ça sent fort, ça sent bon mais ça sent fort. Donc j'en mets pas beaucoup, tu vois, j'en mets sur les tapis à l'arrière, tu vois. Donc je vous montrerai tout à l'heure quand on va les utiliser, vous verrez ça. Donc neutralisateur d'odeur et voilà. Ça c'est pour l'entretien, on va dire normal. Normalement tout ça, ça te suffit, tu vois. Ça fait quand même pas mal de petits trucs, mais bon après, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu utilises d'autres trucs et tout, ça pourrait être utile pour tout le monde. Maintenant, en cas de catastrophe, on va dire, quelqu'un qui t'a taché le siège, et mec, s'il y a quelqu'un qui t'a taché un siège, moi j'utilise ceci, tu vois. J'ai acheté ça sur internet, ça marche en tout cas pour mes sièges. Encore une fois, les produits que je te recommande, ça marche pour moi. Maintenant, à toi de voir si ça marche pour tes sièges ou si tu as un autre produit. C'est un détachant en fait. J'asperge l'endroit où il y a la tache, tu vois, et je laisse agir vraiment allez, 30 secondes. Je frotte avec une microfibre et ça s'en va, tu vois. Et les traces s'en va, donc franchement j'en suis content aussi de ce truc. J'utilise pas souvent, hein, parce que fort heureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui me déglinguent le véhicule, mais c'est quand même utile. Et il m'est arrivé d'avoir une cliente qui avait des puces sur elle, tu vois. Donc du coup, j'étais obligé de désinfecter mon véhicule avec un spray anti-insecticide puce, tu vois. Et donc j'ai acheté ça, je l'ai acheté où celui-là? Je l'ai acheté chez Brico Leclerc. Brico Leclerc au rayon animalerie en fait. Et donc voilà, tu vois, c'est ça, un spray insecticide, ça coûte quand même 10 balles, je crois, un truc comme ça, 10 ou 15 balles. Tu en mets partout. Et puis bah voilà, ça agit immédiatement. Fais attention par contre à tes sièges et tout, encore une fois, je le répète à chaque fois, tu mets, tu mets sur un petit coin qui se voit pas trop, et puis après tu vois si ça te fait des traces ou pas. Donc voilà pour le spray insecticide. Alors par contre, il y a comment dire, des fumigènes, tu vois, pour les trucs insecticides, mais quand tu regardes le détail de la description, ça te met que c'est pour genre pour enfumer une pièce, tu vois. Et une voiture, ça fait, je sais pas combien de mètres carrés ça fait une voiture, ça doit faire 2 mètres carrés, tu vois. Tu vas pas utiliser un fumigène pour 2 mètres carrés, tu vois. Pour moi, ça me semble un petit peu disproportionné. J'ai utilisé ce spray là et franchement, voilà, nickel, hein, ma voiture. De toute façon, même avant, avec la cliente, c'est vraiment une précaution. Il n'y avait pas de puce dans ma voiture, enfin, j'en ai pas vu en tout cas. Mais j'ai quand même tout passé au spray, tout nettoyé et tout avec ma super, tu vois, avec ceci là. Avec ma lingette rose qui accroche et puis qui nettoie là derrière. Et franchement, voilà, aucun souci. Ah, vous avez vu, moi j'ai toujours un petit siège auto dans mon véhicule là pour les clients qui viennent avec des bambins. Alors pas des bébés, attention, hein, des enfants qui ont au moins 3 ans quoi, qui peuvent s'asseoir là-dessus. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon véhicule? Je vais vous montrer. Tu vois, regarde, mon coffre, il y a une plaque
qui s'enlève, tu vois. Bon, j'ai un petit peu de pub, tu vois, mais j'ai une serviette, tu vois, que j'ai bien pliée en deux. Bon, c'est une serviette, tu vois, une vieille serviette de la maison. Ça, c'est au cas où vraiment les grosses catastrophes, tu vois. J'ai pas eu à l'utiliser encore. Mais bon, on sait jamais, tu vois. J'ai ça dans la voiture, on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, je serais toi, je ferais pareil, je garderais quand même une serviette dans la voiture. Ça peut toujours être utile. Bien sûr, j'ai des mouchoirs aussi, tu vois, des mouchoirs classiques. J'en ai là avec un ancien truc, un arbre magique, tu vois, parce qu'il sentait trop fort. Alors je l'ai mis dans le coffre pour pas qu'il sente trop fort. Et donc j'en ai aussi à l'avant des mouchoirs. Mais j'ai aussi autre chose que je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est un peu le bordel dans ma boîte à gants. Tu vois, d'ailleurs, il faudrait que je fasse un tri, mais alors. Hop, j'ai ceci, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, voilà, des sacs à vomi, tu vois. J'en ai acheté quelques-uns sur internet. Donc j'en ai à la maison et puis j'en ai deux dans la voiture. Ça c'est si au cas où je vois un mec qui est sur le. Un mec ou une nana hein, qui est sur le point de vomir. Tu vois, hop, j'ai ça au cas où. Alors, tu vois, je me suis mis dans un coin là où je me disais j'allais être un peu tranquille, tu vois, pour vous montrer tout ça et tout. Et puis au final, il y a des kékés qui viennent, qui font du scooter en roue arrière. Bon bref, je vais pas trop me mettre là, c'est avec le contre-jour. Donc du coup, je vous disais, moi quand je commence le ménage de ma voiture, je commence toujours par les tapis, tu vois. Puis après je les cale dans un coin et puis je fais le reste de ma voiture. Donc on va commencer comme ça, on va commencer par les tapis. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors tu vois, tu prends la brosse qui va bien, hop, on brosse les tapis. Alors le mieux c'est de te mettre quand même sur une surface plate, comme ça, tu vois, genre sur un mur. Puis comme ça tu brosses tes tapis tranquilles. Et franchement elle est super pratique parce qu'en fait elle tient dans ma voiture, elle prend pas beaucoup de place, tu vois, ma brosse. Donc voilà. Bon là celui-là il était quand même bien propre. Hein. Bon, je le brosse juste histoire d'eux, mais ceux à l'arrière ils sont quand même un peu plus dégueulasses. A few moments later. Bon voilà, on a fini de brosser les tapis, maintenant on va faire les plastiques. Alors ça y est, tu vois, mes tapis sont faits. Maintenant, j'utilise, tu vois, mon super gant magique là, mon produit. En fait, j'asperge pas les banquettes directes, tu vois. J'asperge toujours mon gant et après je nettoie, tu vois, et je brosse. Voilà, je fais toujours dans cet ordre-là. Tu vois que je te montre, tu vois, tu fais ça. Regarde, le gant il permet de bien passer, tu vois, dans le recoin, tu vois. Et ça c'est nickel, tu vois. Hop. Donc voilà, allez, on se retrouvera après. Je vais faire tous les sièges, tu vois, et puis après on se retrouve après. Bon là, tu vois, même en passant le petit gant magique et tout qui accroche, je vois qu'il y a quand même des poils dans ma voiture. C'est pas nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma brosse, tu vois, pour enlever les poils. Et puis je finirai par passer un petit coup de lingette microfibre pour finir. Et donc voilà. Alors je passe pas l'aspirateur en début parce que tu vois, je suis en train de nettoyer les sièges. Donc toutes les poils et la crasse en fait tombent au sol. Donc je passe aspirateur en tout dernier, tu vois, juste avant de remettre les sièges et de mettre mon produit qui est un neutralisateur d'odeur. Et donc vraiment c'est quelque chose que je fais en toute fin, tu vois, l'aspirateur. D'abord je commence par nettoyer, tout tombe au sol et tout, et après je passe l'aspi. Voilà. Allez, je vais passer ma petite brosse magique et ma lingette. Là, je regarde là où il y a des poils. Tu vois, il y a des endroits qui me plaisent pas trop, tu vois. Hop, pour que ce soit à peu près nickel, quoi. Après, je te dis, vraiment le nettoyage de printemps, bah là quand même elle est propre, ma voiture déjà, enfin les sièges, en ayant passé le coup de désinfectant et tout ça, déjà mes sièges ont une autre tête, mais je sens que là, tu vois, il y aurait bientôt besoin que je les passe tu vois, en pressing, quoi, qu'il y ait un pressing des sièges qui soit fait, mais ça c'est pas moi qui vais le faire, je vais le confier à une société
Comme ça, voilà, ça sera nickel et ça sentira bon. Allez, je continue tout seul. Voilà les gars, mes sièges sont nickel. Donc maintenant, on va s'attaquer au plastique. Pour les plastiques, alors je vais pas prendre la même lingette avec laquelle j'ai désinfecté mes sièges et tout, tu vois, je vais changer. Je vais prendre toujours une lingette microfibre, mais je vais pas prendre la même, voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pris la orange pour nettoyer mes sièges. Et je vais prendre donc la rose pour le reste. Donc tu vois, quand je te parle de plastique, je te parle du tableau de bord, tu vois. Le tableau de bord, tout ce qui est là, tu vois, la console et tout. Donc je vais commencer par tout ça. En fait, quand tu fais du ménage, tu vois, que ce soit chez toi ou que ce soit, là par exemple, le véhicule, tu commences du moins sale au plus sale. Et tu essayes de commencer du haut vers le bas. Ok ? Donc là je vais commencer par voilà. Je vais commencer par le tableau de bord, comment dire, le pommeau de vitesse, enfin moi c'est une automatique mais il y a quand même un petit pommeau, voilà tout ça, les boucles de ceinture et tout, même si ça je peux le faire en même temps et je l'ai déjà fait un petit peu à l'arrière sur les ceintures de sécurité et tout, je l'ai fait avec l'autre lingette et donc voilà, je vais commencer par ça. Après, je finis par les portières. Enfin non, je finis par les portières. J'enchaîne avec les portières et le coffre aussi, tu vois, les plastiques qu'il y a dans le coffre. Et je termine en tout dernier par ça. Voilà. En tout dernier, je fais ça là, tu vois. Les contours les joints et surtout là les plastiques là qui a vraiment au ras de la portière. Parce que ça, c'est toujours dégueulasse. Et puis quand franchement tu ouvres la porte et que tu vois que c'est dégueu, tout de suite ça se voit quoi. Donc aussi c'est bien d'avoir une lingette dans ton coffre pour pouvoir le faire. Ouais, si j'ai pas dit aussi juste avant, je vais faire bien sûr les plastiques et tout. Comme je vous ai dit, du moins sale au plus sale. Allez, j'enchaîne. J'ai oublié de vous dire, moi j'utilise pas 50 produits. Hein. Avant j'avais des lingettes qui sentaient bon et tout pour les plastiques et tout. Moi j'utilise que le Sanitol. Voilà, pour tout. Ça désinfecte, ça sent bon l'eucalyptus, moi ça me suffit. Après il y en a qui utilisent des plastiques brillants, machin et tout. Moi je trouve que ça fait le boulot, honnêtement. Donc j'utilise ça, ça me va très bien. Bon ça y est, donc j'ai brossé mes sièges. J'ai brossé mes tapis, j'ai nettoyé mes sièges. J'ai passé un coup de désinfectant partout, sur les plastiques, à l'avant, sur les joints, sur les contours de porte et tout. Et donc là maintenant ce qu'il me reste à faire, ça va être nettoyer les vitres intérieures. Qu'est-ce qui va me rester à faire là, nettoyer les vitres intérieures, passer l'aspirateur, mettre le déshumidificateur, le désodorisant d'intérieur et m'occuper de l'extérieur après du véhicule. Voilà, donc là il est à peu près nickel mon véhicule, enfin je peux vous montrer vite fait. Voilà, donc écoute, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces, machin et tout. Par contre tu vois, par terre c'est pas très propre. Hein. Donc ça je m'en occuperai tout à l'heure. Un petit coup d'aspi, j'ai un aspi qui est fait exprès pour ça, tu vois, que j'ai acheté pas cher et qui est fait exprès pour ça. En fait c'est un ancien aspirateur que j'avais, que j'ai gardé. Donc voilà, mes sièges sont nickel, mes portes aussi, tu vois, j'ai tout désinfecté, les plastiques de mes portes là, à l'avant, à l'arrière, voilà, mes plastiques et tout ça c'est nickel. Par contre attention, tu vois, les matières comme ça en inox, enfin imitation inox et tout, ça aime pas trop le Sanitol, tu vois, que j'utilise. Donc j'en mets vraiment, enfin déjà j'asperge pas mes plastiques, ça je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'asperge ma microfibre, tu vois, et après je nettoie. Par contre les trucs en inox ça aime pas trop, donc évite quand même de passer trop là-dessus, ou alors tu utilises une autre lingette avec soit rien dessus, ou alors tu mets de l'eau, tu vois, un peu d'eau. Normalement tu as de l'eau dans ton véhicule, hein, donc tu peux mettre un petit peu d'eau pour nettoyer, ou alors tu utilises un autre produit spécial inox, tu vois, voilà. Allez, on va nettoyer les vitres. Alors je vais récupérer mon super produit, mes lingettes, et je l'adore ce produit, franchement il sent trop bon en plus. Donc tu vois, bon après je vais pas t'apprendre à nettoyer les vitres, mais franchement même si tu sais pas nettoyer les vitres, c'est tellement simple avec ce produit là, franchement il est nickel. Hop, un petit coup sur les vitres. Voilà, attention ma petite lingette, et puis bah vas-y quoi, on est go.
Les gars, ça y est, tout est fait au niveau de l'intérieur. Maintenant, je vais aller passer la voiture au rouleau, tu vois. Bah après, ça dépend quel véhicule tu as, tu vois. Moi, j'ai un véhicule d'occasion. Bon, la carrosserie, elle est quand même bien, mais tu vois, c'est pas un véhicule de luxe, donc je me prends pas la tête, tu vois, à faire un shampoing à la main et tout. Je vais au rouleau, tout simplement. J'ai une petite carte Total, tu vois, Total Wash, parce que c'est pas très cher. Quand tu la charges au max, t'as des trucs, t'as des unités en plus gratuites et tout. Et j'ai un rouleau qui est pas très loin de chez moi, donc du coup, j'y vais. Je vous montrerai tout à l'heure le tableau, je le prendrai en photo, le tableau des programmes. T'es pas obligé de prendre le programme le plus cher, tu vois, et tout, mais prends au moins un programme où tu as le séchage dessus et tu as un truc qui aide au séchage, genre un polish et un truc comme ça. Parce que sinon, dès que tu vas sortir de la machine, si t'as pas mis séchage, donc ta voiture va être encore mouillée, ça va sécher et tu vas avoir des traces partout sur ta carrosserie, sur tes vitres, etc. De toute façon, les vitres extérieures, tu vois, tout à l'heure je t'en ai pas parlé, je t'ai parlé du nettoyage des vitres intérieures. Les nettoyages des vitres extérieures, tu vas garder ta lingette en fait avec laquelle tu as fait ton intérieur, et une fois que tu auras nettoyé ta voiture extérieure avec les rouleaux, tu vas nettoyer donc tout ce qui va être rétroviseur et tes vitres, tu vois, tes vitres extérieures, voilà, rétroviseur et vitres extérieures. Une fois que tu as fait tout ça, bah voilà, ta voiture elle est nickel quoi. De temps en temps, confie-la à un professionnel qui va faire vraiment tous les détails si tu n'as pas envie de t'embêter. Sinon après, si tu es motivé, bah, tu t'achètes le matériel qu'il faut et puis bah, vas-y, hein, tu lessives tes sièges, tes portières. Moi non, tu vois. Non, on passe déjà beaucoup de temps à bosser quand on est VTC. Donc non, tu vois, je confie ça de temps en temps à un professionnel et puis voilà, ça fait le taf. Bon, il me reste plus qu'à aller passer la voiture au rouleau. Alors là, tu vois, je suis pas chez moi, donc j'ai pas mon aspi. Donc mes sols ils sont encore dégueulasses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup au rouleau. Et je vais aller chez moi, après passer l'aspi sur les sols. Je vais pouvoir remettre mes tapis et passer mon produit. Que je vous avais dit que je vais vous remontrer un coup, tu vois. Voilà, c'est un neutralisateur d'odeur. J'ai acheté ça chez Auchan, il doit y en avoir partout, je pense. Ça m'a pas coûté bien cher. Ça sent bon, mais ça sent fort, tu vois. Donc du coup, j'en mets pas beaucoup. Et puis ça fait le boulot. Ça fait le boulot, voilà. Après ta voiture, elle est prête pour de nouvelles aventures. Il te reste plus qu'à la recharger, tu vois, en bouteille d'eau, en ce que tu gardes avec toi. Tu vois, moi j'ai des bouteilles d'eau dans ma boîte à gants. Donc je recharge à max, j'en mets aussi de mon côté, tu vois, côté conducteur et côté passager. Et puis voilà. Et puis on est bon. Ah ouais, si, il y a un autre truc que je voulais te montrer. Il y a un truc qui est dégueu, tu vois. Là j'y pense parce que j'ai toutes les portières ouvertes, tu vois, j'aère un petit peu ma voiture. J'aère un peu ma voiture et du coup je le bois direct là. Tiens, regarde, je te montre, tu vas voir tout de suite. Regarde, tu vois, je viens de nettoyer ma voiture, elle est toute propre. Et regarde ce que j'ai pas fait. J'ai fait les plastiques, tu vois là. Mais regarde là, comment c'est dégueulasse. Et ça, les rouleaux, ça te le fait pas parce que tes portières elles sont fermées quand tu passes les rouleaux. Je sais pas si on arrive bien à voir à la caméra, mais tu vois, c'est vraiment pas propre quoi. Donc tout ça, voilà, va falloir que je passe un petit coup de lingette, mais je pense que je le ferai après l'aspi, tu vois, vraiment tout dernier. Voilà. Il y a tout plein de trucs après que tu peux faire si vraiment tu aimes bichonner ta voiture et tout. Tu peux la polisher, tu peux nettoyer les jantes à la main. Moi je fais tout au rouleau, tu vois, pour ce qui est de l'extérieur. À part les vitres que je fais forcément, tu vois, moi-même. Maintenant après c'est toi qui vois. Moi j'ai jamais eu aucun client qui m'a dit que ma voiture était sale et au contraire j'ai des clients qui me disent que ma voiture est propre. Donc écoute, si les vidéos que je te fais te plaisent et cette vidéo en particulier, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait plaisir. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux rien manquer de voilà, des trucs et astuces, j'allais te dire, mais plutôt de mon ma vie de chauffeur VTC débutant. Et n'oublie pas, en description, les liens de parrainage. Bolt, c'est 100 € pour toi, 100 € pour moi. Dès que tu as fait, je crois que c'est 20 ou 30 courses, tu vois. En 15 jours, par contre, tu dois les faire, mais franchement, ça se fait super rapidement. Et ensuite, tu as les liens de parrainage Uber. Tu t'inscris en utilisant mon lien. Et du coup, tu as 50 courses à faire en un an.
largement le temps. Et ça te fait 300 € pour toi, 300 € pour moi. Sur ce, voilà, je vais pas te passer, te montrer un petit peu le passage de l'aspirateur. Voilà, je pense que tu sais passer l'aspirateur. Donc il me reste plus qu'à aller emmener ma voiture au rouleau. Je te mettrai quand même le tableau des prix rouleau et puis ce que je te conseille. Tu vois, moi je te conseille au minimum, tu vois, je crois que c'est le programme 3 et dedans tu as la polish, le polish de ta voiture, le nettoyage des jantes. Et comment dire, et surtout le séchage, tu vois. Je te le mettrai là, je te mettrai une petite flèche à côté de ce que je te conseille au minimum. Après, de temps en temps, si tu veux utiliser le max, tu fais le max. Allez, ciao, bon courage à toi si tu vas te lancer et si tu as déjà commencé ton activité. Ciao, ciao, bye.